Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Si le problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter. Mais s'il n'en a pas, alors s'inquiéter ne change absolument rien du tout. Si le problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter. Mais s'il n'en a pas, alors s'inquiéter ne change rien. Un proverbe tibétain pour la méditation du jour ce vendredi 7 juin 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions toujours au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et vous allez prendre la parole en toute courtoisie. Ghislain Bangba sur la mise en onde, Michel Rounou pour le point, à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Si le problème a une solution, il ne sert à rien de s'inquiéter, mais s'il n'en a pas, alors s'inquiéter ne change rien. C'est un proverbe tibétain. Et on va prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour, Honoré Benjamin Naoum. Carlos Michel Aounou. Oui, c'est bien moi. Nous vous écoutons. Comment est-ce que vous allez ce matin? Ça va super bien. Allez les départs. Nous l'avons exigé hier sur vos antennes. Oui. Et le résultat est là. Les départs ont fait la lutte. Ils ont bien joué. Et ils ont marqué 1-0 face au GEP du Rwanda. Et c'est ce que nous voulons pour gagner notre rôle. Après tant de matchs sans victoire, aujourd'hui, la victoire est là, nous pouvons la célébrer avec tous les membres du bureau exécutif de la Fédération sénégalaise de football. Et je leur demande de revoir encore cette équipe, de travailler avec elle pour que au prochain match, je crois que l'équipe va se jouer le lundi, que nous puissions obtenir une nouvelle victoire. Et nous attendons que ça. Je vous souhaite un très bon week-end à tous. Merci beaucoup à vous, Carlos Michel Aounou, qui est très content ce matin. Et donc, parce que il y a eu une victoire des guépards sur les guêpes. Voilà. Et donc, c'est sa satisfaction ce matin. Nous poursuivons. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, et son technicien du jour, notre Alain Foucault. Paul Chaudaton, merci à vous. Que Dieu vous protège. Amen. Ma première préoccupation ce matin, que l'excellence Tchani nous respecte. Le Bénin, c'est une nation. Nous ne sommes pas un état de cafétéria ou bien sûr de là qu'on puisse continuer à se comporter de cette manière avec nous. La main tendue du chef de l'État ne veut pas dire une faiblesse. Si leurs ressortissants posent des actes ici et qui sont interpellés, ils n'ont pas d'ultimatum à nous donner ou quoi que ce soit. Qu'ils nous respectent. Nous respectons les autres nations. Respectez-nous aussi. Aujourd'hui, j'ai mal au cœur de les soutenir au moment où ils avaient pris le pouvoir là-bas. Je ne savais pas que ceux-là, ça allait se retourner contre nous. Je suis désolé. Qu'ils arrêtent. Donc nous n'allons pas continuer à les supplier jusqu'à ce niveau-là. Alors là, qui fait en sorte que les citoyens de ces deux pays-là puissent vivre en harmonie. Un coup d'État n'est pas une élection. Nous avons un président bien élu ici. Et il a un mandat. Il n'est pas encore à la fin de son mandat. Donc qu'on nous respecte. Le deuxième sujet concerne les guépards. Je les félicite. Mais je vais demander au ministère des Sports. Notre pays est au front, comme nos soldats qui sont au front contre les djihadistes. Et on ne peut pas
va suivre ce match-là en direct et c'est sur les liens qu'on va aller suivre nos matchs. Non. La population était mal, c'est-à-dire qu'on était tellement déçus hier par rapport à ce comportement-là. Donc il faut que ce qu'on se dise. Merci à vous, monsieur Naoum. Que Dieu nous garde. Paul Chaudaton, vous remercie. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudaton, pour votre passage ce matin à l'antenne. Nous poursuivons sur Radio Cotonou l'émission Paul Chaudaton qui demande au Niger de respecter le Bénin, parce que nous sommes quand même un pays aussi. Et voilà, et il félicite les Guépards, mais il déplore le fait que le match n'est pas suivi donc en direct sur les télévisions, sur la télévision béninoise. Donc il a parlé d'un lien, certainement pour aller suivre. Il a trouvé ça déplorable. L'idéal serait véritablement de passer donc cette compétition sur la chaîne nationale. Pourquoi pas. Bonjour. Bonjour. Monsieur Gaël. Oui, bonjour, monsieur. Votre nom? Bocane Jules à l'appareil depuis Tampere. Nous vous écoutons. Bon, la voie quittant le carrefour Tampere jusqu'à Ouetton est vraiment dégradée, inondée actuellement. C'est ma première préoccupation. Deuxième préoccupation, le lotissement du quartier Tampere, surtout secteur 5, a été fait maintenant, ça fait plus de 5 ans. Et jusqu'à ce jour, il n'y a pas ouverture de voie. Donc on n'a pas accès à nos parcelles. Merci, bonne journée. Excellente journée à vous aussi, pour votre passage. Il s'intéresse bien entendu à l'arrondissement où, oui, je peux l'appeler ainsi, au quartier Tokan ou arrondissement, j'en sais absolument rien. Je vais me renseigner par rapport à ça. En tout cas, nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Et oui, à Tokan, il y a eu lotissement, mais il n'y a pas eu ouverture de voie. Et aussi, on remarque donc clairement là qu'il y a plusieurs rues qui sont inondées à Tokan actuellement. C'est ce que déplore notre intervenant qui vient de libérer l'antenne. Et nous allons prendre un autre. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, bonjour madame. Votre nom? Madame Aïko. D'accord, nous vous écoutons. Oui. Moi, je viens d'ici, à Calavi, ici, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. C'est difficilement la voie, Kota Chevier est sortie, et ce n'est toujours pas sorti. Mais de Carrefour, Ouetton, à Maria Gleta, on ne sait pas. Ça là, c'est sorti de tout. On souffre trop sur la voie. Alors que nous sommes aussi des Béninois comme les autres et les autres quartiers sont pris en compte. Mais pendant les 10 ans, nous, on ne se retrouve pas. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment, ça a commencé encore. On souffre. Il faudrait qu'on pense à nous. Il faudrait vraiment qu'on passe en nous. À côté de ça, ma deuxième préoccupation, c'est de dire au peuple, au président nigérien, de savoir que le Bénin est une nation à part entière. Et qu'aujourd'hui, moi, je ne sais pas, est-ce que les Nigériens ne sont pas beaucoup ici, plus que les nôtres qui sont là-bas? Et on fait tout, on ne nous respecte pas. Il faudrait que ça change. Il faudrait vraiment que ça change et que l'autorité de notre président soit rétablie très rapidement. Parce que c'est pas bien. C'est pas bien. Merci et belle journée à vous. Bonne journée à vous aussi, madame Aïko, pour votre préoccupation concernant, bien entendu, la dégradation de la voie à Tokan. Oui, la préoccupation était abordée un peu plus haut. Et j'ai une pensée d'ailleurs pour madame Marie-Claire, qui réside aussi à Tokan, et qui n'a jamais cessé de parler donc de ces difficultés de voie dans cette localité-là. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Hugues Povi. Exactement. Merci et soyez bénis. Nous vous écoutons. Ce matin, moi-même, je veux vous dire que hier, j'ai eu à faire un débat par rapport au président du Niger et le président Patrice Talon. Et j'aimerais dire quoi à mon président Patrice Talon ce matin? Je veux lui dire d'être ferme, d'être très ferme, parce qu'il a été élu démocratiquement. On a voté pour lui. Et nous savons, quand on prend les armes et on vient au pouvoir, et c'est différent de celui qui est venu au pouvoir par les urnes. Donc que mon président Patrice Talon soit toujours dans sa veste et se sente très à l'aise. Le peuple béninois a voté pour lui, pour qu'il travaille comme il se doit. Donc il ne faut pas que quelqu'un vienne l'intimider. Le peuple nigérien, c'est un autre pays, nous sommes
pays. On s'en fout de quoi que ce soit là-bas. Mon président ne peut pas laisser céder parce que ta place, c'est ta place. Ta place, c'est ta place. Pourquoi le président du Niger va se foutre de nous? Non. Nous, on commence pas à refuser cela. Ah bon? On commence pas à refuser cela. Ce n'est pas normal. Un peu de dignité pour le peuple béninois, pour le Bénin. D'accord. On en a marre. Si les choses là-bas, les forces. Hugues Povi, un peu de calme. Un peu de calme ce matin. Chez moi, oui. La pluie d'hier, vraiment, ça ne va pas. Mais voilà, on continue d'insister là-dessus. D'accord. J'ai compris. Merci beaucoup à vous. Oui, Hugues Povi, qui parle du Niger. Il faut faire attention. Il faut garder son calme toujours. C'est vrai. Il invite le président de la République à rester ferme. 3 intervenants qui parlent du Niger et qui demandent que le Niger respecte donc le Bénin. Hugues Povi, lui, demande au président de la République de rester ferme sur sa position. Parce que le Bénin, c'est le Bénin, le Niger, c'est le Niger. Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonsoir, Mathieu. Bonjour. Oui, c'est Mathieu. Nous vous écoutons. Ok, je salue votre technicien. D'accord, il est à l'écoute. Je dis toujours, dans mon vocable pour la vie, bon à l'AFIA, je dis à monsieur, il y a un garage de gros porteurs qui cause toujours des trous dans notre vent. Le plus, hier, nous avons constaté, il n'y a plus hier, vraiment notre vent est dégradé complètement. Quand on dit quelque chose, il faut voir ils sont garés des titans un peu partout dans le vent. Dans notre vent, c'est pas bien. J'interpelle le maire de Cotonou et le préfet de Cotonou de venir vous voir ce que c'est pas dans notre vent. Mais c'est anarchique. Nous avons constaté, ils ont fait un garage à Katato là-bas, mais chez nous, c'est pas ça. Ils ont garé un peu partout. Le titan, le camion un peu partout. Et creusé des trous un peu partout. C'est quoi? Deuxième sujet. Je demande au président de la République de faire tout possible pour négocier avec le Niger. Niger, lui là, je ne sais pas pourquoi, si c'est les opposants qui sont en train de faire les jeux, on ne sait pas. Opposants? Si les opposants, si même si... Quel opposant d'où? Opposant d'où? Opposant d'où? Médiation pour aller là-bas. Pour faire que notre pays, et Niger et Bénin, soient des frères et des amis. D'accord. Nos populations souffrent, les transitaires souffrent, les transporteurs souffrent. Pour qu'ils trouvent une table de négociation. Merci bien. Merci. Excellente journée à vous. Bonsoir Mathieu, qui revient donc sur l'état de la voie à la FIA. On est donc dans le quartier Védocor. Et oui, cette voie-là est dégradée par les camions gros porteurs. Ils dénoncent la chose. Quelqu'un est là? Non, la personne est partie. Bon, il faut revenir, hein, je vous en prie. Parle de négociation aussi avec le Niger pour que la paix soit trouvée. Parce que les gens souffrent, les opérateurs économiques souffrent, les transitaires souffrent. Bonjour. Bonjour, Honoré Naoum. Ayonou Lucien. Affirmatif. Nous vous écoutons. Oui, hier, les départs ont failli, mais ne me rassurent pas moi. D'accord. Ils ont juste faire l'essentiel, c'est-à-dire arracher les 3 points sur un score étriqué de 1-0. Et pour redonner confiance aux Béninois, il va falloir qu'ils gardent le cap en gagnant les Nigérians le lundi prochain. Et puisque si même le Nigeria est bon sur tous les compartiments de jeu, il n'est pas du tout foudre de guerre. Il suffit de bien se comporter sur le terrain et ils peuvent les prendre. Pour le cas du Niger, je voudrais demander aussi aux dirigeants nigériens de respecter un peu le peuple béninois. Ce que ces 5 Nigériens sont venus faire sur le site pétrolier en introduisant frauduleusement, est-ce que les Béninois peuvent faire ça sur le sol nigérien? Non, c'est pas bien. Le Bénin est un pays souverain qui mérite aussi respect. Si on peut voir leur copie un peu là-bas. Et Benjamin Naouk, je vous souhaite une excellente journée de travail. Merci. À vous. Ayonou Lucien.
Les guépards ne rassurent pas, selon Ayonou Lucien. Quelqu'un est en ligne? Pas encore. Oui, ils ont gagné, mais ils ne rassurent pas du tout. Pour rassurer, il faut battre donc le Nigeria. C'est le souhait de Ayonou Lucien. Il parle aussi de la crise entre le Niger et le Bénin et déplore un comportement des Nigériens sur le site, bien entendu, qui doivent servir à faire couler le carburant, le brut nigérien. Donc, il demande à ce que les règles soient respectées. Voilà, merci. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, votre radio est allumée, c'est ça? Non. Bon, il y a un bruit, il y a un sifflement, je ne sais pas pourquoi. Ok. Votre nom? Je suis dans une voiture ouverte. Ok, c'est bon maintenant. Oui. Votre nom? Avounyalakou Emmanuel. D'accord, nous vous écoutons. Comment vous allez? Je vais bien. J'appelle de Saint-Hérita. D'accord. Ok. Et moi, j'ai deux sujets ce matin. Oui. Je dois tout d'abord féliciter les guépards, puisque depuis des mois, on n'a plus assis. Avounyalakou Emmanuel est parti plus tôt que prévu. On a juste capté la félicitation. Les félicitations adressées aux guépards après la victoire hier sur, bien entendu, le guêpe du Rwanda. Voilà, c'est ça. Nous allons poursuivre avec un autre qui va se positionner. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Yemi Kodji. Nous vous écoutons. D'accord, paix à l'âme de nos compatriotes qui sont morts au front. Et je dirais, est-ce que nous maintenant, nous allons attaquer maintenant d'autres pays pour dire que ce sont eux qui nous ont envoyés et c'est hors la loi? Non, je le dis parce que je suis en train de dire au Niger que nous n'avons pas besoin de les attaquer. S'ils ont eu des gens là-bas, nous avons les mêmes problèmes et nous devons conjuguer nos efforts pour aller contre cela et non dire que c'est tel pays qui envoie des gens pour les attaquer. Et je reviens maintenant sur la vraie sécurité en disant les gens ne sont pas dans le véhicule. Je pense qu'ils sont en patrouille. Et quand ils sont en patrouille, je pense que c'est 2-2. Et lorsqu'ils sont 2-2, ils ne doivent pas être ensemble. Dire qu'ils sont rentrés dans une embuscade ensemble comme ça, il y a un problème de maniement de sécurité sur le terrain, de déplacement sur le terrain. On ne peut pas avoir les 7 ensemble comme ça, rentrer dans une embuscade. Il doit y avoir du déplacement, c'est-à-dire le premier binôme peut rentrer dans une embuscade, le deuxième, d'accord, on peut tirer ceux-là, mais les autres ne doivent pas rentrer dans une embuscade. Un front d'embuscade ne peut pas dépasser 100 mètres. Alors par conséquent, ils ne peuvent pas être ensemble. Il va falloir que les gens puissent voir comment ça se fait là-bas. Il y a trop de légèreté. C'est pourquoi même à côté vous voyez même des gens même à la garde, même ils enlèvent les chaussures, ils enlèvent même tout, ils laissent là. Vous voyez même au Carrefour, les gens sont rangés. Mais il n'y a personne pour contrôler cela parce qu'ils ne peuvent pas rentrer à 7 dans une embuscade au même moment. Ça, c'est inconcevable. Si c'est vraiment la patrouille, ça ne peut qu'être du 2-2. On peut rentrer avec le premier bureau, le deuxième bureau, même le troisième bureau, le quatrième bureau. Non, il va falloir la mettre à bientôt. Merci beaucoup, Gervais José, qui est devenu donc un expert en sécurité ce matin. Il dit que tout le monde ne peut pas tomber dans une embuscade au même moment. C'est pas possible, hein. Il a parlé de 2-2. 2, 3, 3, 4, 4. Voilà. Donc, c'est un expert en sécurité aujourd'hui qui a parlé. Merci, bonjour. Bonjour, le plan Benjamin Naoum. Oui, votre nom ce matin? Bientôt, honorable. On m'appelle Paul Mpakin depuis Apapa Koribo. Nous vous écoutons. Ok. Bon, on a vu le dirigeant ou bien les délégations du gouvernement sont venus chez nous à Papa avant-hier et ils ont parlé à nous les populations et nous aussi nous avons posé les questions
par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Maintenant, ce qu'ils ont répondu comme question par rapport au maïs, c'est le monsieur Biot Tchané, le ministre, c'est lui qui ont dit que le maïs là, ils ont déjà amené le prix en bas. Nous sommes à Papa. Nous n'avons pas encore trouvé ça. Il faut aller n'importe là où tu vas aller acheter maïs maintenant. Il dit maïs c'est à 400. En tout cas, pour trouver 350, c'est difficile. Ils ont dit qu'ils ont amené l'argent jusqu'à 275. Nous, on n'a pas encore trouvé. Deuxième préoccupation, monsieur le journaliste, je vais dire à notre cher gouvernement que le tournée qu'il est en train de faire, nous ne voulons pas le tournée de politique. Parce que s'il sort avec les députés, il sort avec les gens qui ont resté dans le gouvernement et passé aussi. Donc, je ne veux pas. Donc, ce que nous voulons seulement, c'est rien que la paix. Il parle de la tournée gouvernementale. Il demande que le message ne soit pas politique. Il parle bien entendu du prix du maïs. Donc c'est sa préoccupation. Parce qu'il a entendu que le prix a chuté, mais lui n'a pas encore constaté ça dans sa localité. Voilà. Donc le prix du maïs est préoccupant pour mon parti. On va poursuivre avec un autre intervenant. Il y a quelqu'un au standard, il finit les formalités avec Ghislain Bouaboua et il va passer en direct pour la suite de cette émission Parole aux citoyens. On a encore quelques minutes pour gérer donc l'antenne ce matin. Vous pouvez continuer à nous appeler 40 11 17 18 ou le 50 52 52 113. Voilà. Et vous êtes en direct avec nous pour évoquer vos préoccupations, satisfactions ou suggestions. Mesdames et messieurs, merci à chacun et à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. El Hadj Ramanou Badamassi. Affirmatif. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, dans le dossier Niger, je propose toujours qu'on fasse les choses avec douceur pour essayer de dénouer rapidement la crise. Je quitte ce registre pour parler de l'éclairage dans la ville de Cotonou en général, monsieur Naoum. Lorsque vous arrivez au carrefour de Fitrocé, carrefour Fitrocé plage, ce n'est pas éclairé. De là jusqu'au carrefour Erevan, il y a quelques lampadaires qui s'allument, mais qui n'éclairent pas très bien. C'est juste au niveau de derrière la présidence place Amazon où vous voyez effectivement qu'il y a éclairage. Et c'est beau. De là, juste après le carrefour de l'ancien hôtel du port, jusqu'au carrefour de l'échangeur de l'avenue Sténez, il n'y a pas d'éclairage. Le passage supérieur du carrefour de l'avenue Sténez est dans le noir. L'avenue Sténez jusqu'au carrefour Saint-Michel est mal éclairée. Du carrefour Lemba jusqu'à carrefour Vodafone, c'est mal éclairé. Sur le pont de Pifadi, n'en parlons pas. Donc c'est vous dire que l'éclairage dans la ville de Cotonou aujourd'hui mérite beaucoup plus l'attention de nos autorités. Je vous remercie. C'était El Hadj Ramanou Badamassi. Excellente journée à vous, El Hadj Ramanou Badamassi, qui demande qu'on gère les choses avec tempérance par rapport à la crise entre le Bénin et le Niger. Mais il insiste sur un fait. Pour lui, la ville de Cotonou est mal éclairée, peu éclairée par endroits. Bonjour. Allô, oui, bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Oui, madame Laura Tinogwe. Oui, c'est bien moi. Nous vous écoutons. Bonjour aux hommes de l'ombre. Tout à fait. Monsieur Naoum, le Bénin est un État qu'on doit respecter. Donc, que le Niger sache ce qu'il va dire, ce qu'il va faire. On doit nous respecter et respecter notre président. Nous ne sommes pas du tout d'accord. Nous ne sommes pas du tout d'accord. Je n'ai rien au pays. Je n'ai pas embêté mieux. Il faut voir le nombre de Nigériens qu'il y a au Bénin. Cela, c'est quoi? Ça veut dire quoi?
Ah non, hein. Non, nous ne sommes pas d'accord au Bénin. C'est ça, raison gardée. Merci, monsieur Benjamin Naoum, et bon week-end à vous. Merci. À vous, madame Laura Tinobé. Vous n'avez pas besoin de vous fâcher, là. Moi, j'aime pas quand on vient à l'antenne qu'on se fâche, là. Ça me fait pas du tout plaisir. Moi, je préfère qu'on garde le sourire et qu'on gère les choses tranquillement. Ça va aller. Bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Esaïe Diossou. Bien sûr que c'est lui. Je vous appelle de Kendon ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai 3 préoccupations. Allez-y. Ma première préoccupation, depuis que le nom Guépa existe, c'est hier seulement qu'il nous a fait beaucoup de plaisir. Donc je vois que ça a commencé comme ça. Je dis à notre sélectionnaire, il n'a pas découragé. Il n'a pas commencé comme ça. Il n'a pas commencé comme ça. À 37e qu'ils ont marqué hier, mais Vonda n'a pas pu réaliser ça jusqu'à la fin. Ça me fait beaucoup de plaisir. Deuxième préoccupation, 14 milliards. Ils ont dépensé ça sur notre stade de l'amitié. Mais aujourd'hui, on ne peut pas jouer au Bénin, c'est à Côte d'Ivoire qu'on a allé à jouer. Je veux dire que nos dirigeants n'ont qu'à y aller faire audit vraiment. Pour qu'on n'a qu'à voir ce qui est en bas là. C'est ce que moi je voulais. Je veux que l'autre match là qu'on va jouer là, le pays n'a qu'à être refait, on va jouer ça dans ce pays. Moi j'ai besoin d'aller au stade pour regarder, pour jouer. Troisième pour finir. À papa, on ne trouve pas l'eau potable. Mais on voit que nos dirigeants ont dit qu'ici à 1 an, à papa complet va trouver de l'eau. Mais 1 an, c'est déjà trop. Nos dirigeants n'ont qu'à faire tout possible pour réduire ça un peu. Merci beaucoup, honoré Benjamin Naoum. Bon week-end. Merci à vous, Esaïe Diossou. On prend le tout dernier. Bien, c'est fini pour aujourd'hui. Ghislain Wangba. On prend le tout dernier. Bonjour. Monsieur Benjamin Naoum, comment allez-vous? Ça va bien, madame. Votre nom? Pardon, Nadine. Et nous vous écoutons. Ma préoccupation ce matin va à l'endroit du maire de Calavi, mais Angelo. Awandjinou. Awandjinou. Justement, Voilà. avec tout le respect que je lui dois, qu'il sorte bien. Votre émission de dimanche sur franc-parler là, qu'il vienne sur l'émission là expliquer comment les choses évoluent. On ne sent pas qu'on a un maire à Calavi, quoi. Ah bon. Regardez à Frédéric, le pont, la voie qui tend Frédéric Dodier, c'est un slogan. Et après la voie de Kérékou ici, faite là, un peu partout dans les fonds, presque tous les fonds sont dégradés de la rue Kérékou jusqu'à Conville. On dirait des bas-fonds qu'ils sortent avec toute son équipe et qu'ils parcourent un peu les fonds afin de porter un peu, ou bien qu'ils viennent nous expliquer un peu comment les choses fonctionnent pour qu'on s'appelle un peu, sinon ce n'est pas bon. C'est tout ce que j'ai à dire ce matin. Merci beaucoup. Merci. Excellente journée à vous. Merci. Le maire d'Abomey-Calavi est certainement à l'écoute. Le message est clair. Il faut descendre pour constater la souffrance des populations dans les rues d'Abomey-Calavi. Excellente journée à chacun et à tous et bon week-end. On se retrouve lundi. Radio Cotonou. Radio Cotonou.